Erev Tov. Alors on va faire le cours Léo Nishmat Moshe Ben Asher. Bezrat Hashem. Parashat Vaïchi, c'est la dernière paracha du Sefer Bereshit. Donc ce soir, commence un nouveau cycle avec Bezrat Hashem, commencera Vaïchi, puis ensuite on arrivera à Shemot. Donc c'est important quand on finit quelque chose, de faire un bilan. Toujours on fait un bilan, chaque année quand on finit l'année on fait un bilan, quand on finit le mois on fait un bilan, quand on finit la semaine on fait un bilan. Un bilan sur Bereshit. Bereshit, c'est totalement différent du reste de la Torah. On a Bereshit et on a le reste. Bereshit, c'est le socle de toute la Torah. C'est la base, c'est les Havot. Les Havot, ils sont comparés à des piliers. Ce sont les piliers sur lesquels toute la Torah elle tient, surtout sur lesquels tout le clan Israël y tient. Mais encore plus que ça, Bereshit, c'est l'histoire de personnes individuelles. À partir de Shemot, on passe dans l'histoire d'un peuple. Alors c'est vrai qu'il y a des personnages qui ressortent, Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen, Myriam et d'autres, mais ça reste l'histoire d'un peuple tout entier. Et entre Bereshit et l'histoire de Shemot, il y a une transformation qui est en train de se faire. On passe d'une famille qui est à l'échelle nucléaire, donc un petit noyau, à un peuple de plusieurs millions de personnes. Et on voit une chose, c'est que cette transformation, elle passe par la souffrance. Pourquoi ? Parce qu'elle passe par l'esclavage d'Égypte. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque dans la vie, c'est toujours comme ça. Dès qu'il y a une évolution, une transformation, ça passe par une phase de souffrance. Ça passe par une phase de difficulté. Des fois grande, des fois petite. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit que de cette souffrance va arriver la lumière. De cette souffrance va arriver le clan d'Israël, va arriver la terre d'Israël, va arriver la Torah. Et de là, le Zohar nous dit une chose qui est tout à fait incroyable. Et c'est également le message qu'on a déjà vu à Hanouka. Alors on a tous entendu ce message à Hanouka, des petites lumières qui repoussent beaucoup d'obscurité. Mais c'est pas juste ça. Le Zohar, il nous dit que la vraie lumière, hors amitié, la vraie lumière, c'est celle qui vient de l'obscurité. C'est incroyable. Ça veut dire que tu peux avoir une lumière, un dévoilement, un bien-être qui vient de facteurs qui sont eux-mêmes de bons facteurs, ce qui est généralement le cas. Par exemple, tu réussis tes études et puis tu réussis ton travail et puis tu as des moyens d'avoir une vie épanouie et joyeuse, etc. Ce sont des facteurs qui joyeux, qui se perpétuent, qui l'un est la cause de l'autre et ça se déroule plutôt bien comme ça. Hein, ça s'enchaîne, exactement. Sauf que ça, c'est pas la vraie lumière. La vraie lumière, elle provient de l'obscurité. Elle provient de l'épreuve. Elle provient de la difficulté. Alors, c'est pas toujours agréable d'entendre ça, sauf qu'en réalité, on voit ici la raison même de l'existence de l'obscurité. C'est-à-dire que si Dieu il a mis en place ça dans ce monde, où il y a la difficulté, la souffrance, le manque, en réalité, la seule raison d'être de ces réalités, c'est pour nous emmener à la lumière. C'est pour dévoiler la véritable lumière. Et on le voit à l'échelle humaine, on le voit à l'échelle du monde, même à l'échelle du monde. On sait très bien qu'avant l'arrivée de Mashiach, qu'est-ce qui se passe ? Ikve de Meshiché, on appelle ça, la génération dont on fait partie, qui est le talon du Mashiach. C'est une génération où il y aura des catastrophes, c'est décrit dans toutes les prophéties. Pourquoi ? Et parce qu'avant de percer et d'arriver à la lumière finale, on passe par là. Et ça, dans notre vie, des fois, il faut le savoir. Pourquoi ? Parce qu'il faut tenir le coup. Il faut tenir le coup de réussir à passer, de réussir à franchir ces épreuves, tout en ayant en tête. Je sais que ça, le but, c'est d'arriver à une lumière véritable. Je sais que c'est d'arriver à quelque chose de grand. Et plus la chose est grande, plus ces difficultés vont être lourdes tout autour. Plus le fruit est bon, plus l'écorce, elle est épaisse, elle est des fois piquante. Parce qu'on protège quelque chose de magnifique. Et ça, c'est Bereshit. Bereshit, c'est cette idée qu'effectivement, une fois qu'on a
les patriarches qui eux-mêmes ont eu des vies bien mouvementées, eh bien, une fois qu'ils ont fini de faire leur travail, on donne naissance à un peuple. Mais pour donner naissance à ce peuple, on passe par l'esclavage d'Égypte. Et cet esclavage d'Égypte, ça va être comme le cocon dans lequel va fleurir le Ham Israël pour devenir ensuite véritablement le Ham Israël lorsqu'il y a eu le don de la Torah. Donc ça, c'est le socle de Bereshit. Alors on dit Vaïchi Yaakov, Yaakov il a vécu. Déjà dans le mot Vaïchi, toujours on parle, quand on sait que ça va être la fin de Yaakov, la mort de Yaakov, mais toujours quand on parle Vaïchaye Sarah, toujours on parle de vie quand on parle des disparitions de Noavot. On a déjà expliqué parce qu'effectivement, ils incarnaient la vie parce que la vraie vie, elle est là-haut et qu'ils avaient accès à tout ce qu'ils avaient fait. Mais encore plus que ça, déjà, Vaïchi, la valeur numérique, c'est 34. Les Chachamim nous disent pourquoi 34 ? Parce que Yaakov, dans sa vie, il a vraiment vécu 34 ans. Pourtant, il a vécu, je crois, 170 ans, quelque chose comme ça. Pourquoi 34 ans uniquement ? Eh bien, parce qu'il a vécu vraiment du jour de la naissance de Yosef. Et Yosef, à ses 17 ans, il a été envoyé, comme vous le savez, en Égypte. Il y a toutes les péripéties qu'on a déjà vues. Et finalement, Yaakov va retrouver Yosef. Combien de temps ? 17 ans. 17 et 17, 34. Vaïchi Yaakov. Yaakov, il a vécu en réalité, vraiment, sa vie à fond, 34 ans. C'est incroyable cet amour qu'on voit de Yaakov à ce point-là, qu'on assimile sa vraie vie, son épanouissement à la vie de Yosef, au temps qu'il a passé auprès de son fils Yosef. Alors, il y a toute une discussion dans la Gemara Ta'anit qui nous dit une chose. La Gemara Ta'anit nous dit Yaakov Lomet. Yaakov Lomet. Yaakov n'est pas mort. Alors la Gemara elle pose la question, elle dit mais comment ça il n'est pas mort ? Pourtant il y a écrit dans le Passouk qu'ils l'ont embaumé, qu'ils ont fait une éloge funèbre, qu'ils l'ont enterré. Et Rabbi Yochanan là-bas il répond, il dit écoute tout ça moi, ok c'est beau ce que tu me racontes, c'est vrai qu'il y a eu tout ça, mais moi j'ai un Passouk qui me dit qu'il n'est pas mort, donc il n'est pas mort, peu importe ces arguments factuels finalement, il n'est pas mort. Ah bon, pourquoi ? C'est quoi le Passouk ? Dans Yirmiyah il y a écrit Ve'ata altirav di Yaakov. Et maintenant, n'aie pas peur, mon serviteur Yaakov, Neum Hashem, parole d'Hashem, Ve'altechat Israël, et ne crains pas Israël, qui neni moshiacha merachok, parce que voici, je vais te sauver de loin, Ve'etzacha, ainsi que ta descendance, Meretz Shiviam, de la terre dont ils ont été captifs. Donc on voit que Akash Baruch Hu, il promet Yaakov, ne t'inquiète pas Yaakov, je vais te sauver. Et Rabbi Yochanan prend ça au pied de la lettre en disant c'est vraiment Yaakov qui sera sauvé, et non seulement ça, et en plus comme il écrit toi et ta descendance, de même que ta descendance, on l'a mis les deux dans le même passouk, donc de même que ta descendance, elle sera vivante au moment où elle sera sauvée, et bien de même toi aussi tu seras vivant, et donc on apprend de là que Yaakov l'omet. Alors tous les Rishonim discutent, est-ce que c'est vraiment possible de dire que Yaakov n'est pas mort ? Il y en a qui disent que même dans les psukim qu'on va voir quand on va être libéré d'Égypte, il y aura écrit que Israël sera présent. Ils disent Israël, c'est Yaakov. C'est pas Israël au sens large. C'est Yaakov. Yaakov était présent, oui, à la sortie d'Égypte. Yaakov Lomet, c'est incroyable. Et d'ailleurs, dans le Passouk, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que Vaïkva Yaakov. Il a comment on peut dire ? Il a disparu, quoi. On ne va pas dire Vayamot Yaakov. Toujours on dit Vayamot d'habitude. Et il est mort. Quand on voit, il est mort. Là, il n'y a jamais écrit que Yaakov est mort. Alors, il y a le Ramban qui pose une question. Il dit, mais attends, Yaakov lui-même, dans la paracha, si vous l'avez lu, il va appeler Yosef, ses petits-enfants, les autres enfants, il va les bénir. Il dit, attention, je vais bientôt mourir. Il faut que je vous bénisse. Il va faire jurer Yosef. Jure-moi que tu m'enterres en Israël. Alors, tout le monde dit, mais pourquoi il fait jurer Yosef ? Il n'a pas confiance en Yosef. C'est son fils. Et quel fils ? Il dit non, parce que Yaakov, il voulait que Yosef puisse dire à Paro, j'ai juré à mon père. Pour pouvoir convaincre Paro de le laisser sortir. Parce que Paro, il ne voulait pas laisser sortir Yosef. Jamais. Yosef, c'était la source de bracha. Et Yaakov, encore moins. Parce que vous saviez, la famine, elle devait durer combien ? 7 ans. Sauf qu'au bout de 2 ans, Yaakov, il est venu rejoindre Yosef, la famine s'est arrêtée.
Ça veut dire quelque chose qui était prévu, décrété, comme Yosef il avait dit à Paro, tu as fait 2 fois le rêve parce que c'est arrêté devant Hachem, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité de faire marche arrière. Rien que par sa présence, Yaakov, il a arrêté la famille. Donc Paro, il a bien compris que les Juifs, c'est une source de bracha incroyable. Et donc, il ne laisse pas partir ces béné Israël, cette famille d'Israël, il veut la garder auprès de lui. Mais Yosef dit, Paro, ouais, mon père, il est décédé, moi j'ai juré à mon père. J'ai donné ma parole, j'ai juré. Et j'ai juré par un acte concret. Il a tenu Yaakov, etc. Donc Paro dit, si tu as juré, alors d'accord. Donc c'est pour ça qu'il a fait jurer. En tout cas, Rambam dit, mais tu vois bien que pourquoi Yaakov il s'angoisse d'être enterré en Israël ou pas en Israël s'il ne meurt pas, s'il est resté vivant. Donc lui-même, il a dit ça. Et les enfants, ils ont dit, voilà, on va enterrer papa, etc. C'est pas logique de dire qu'il n'est pas mort, ça rentre pas dans l'histoire. Et Rambam dit, non, peut-être que déjà les enfants, eux, ne savaient pas qu'il était encore vivant. Et lui, il ne savait pas, soit dire que lui, il ne savait pas qu'il allait vivre, c'était une grâce divine, ou soit qu'il savait, mais il ne voulait pas le dire par Anava, pour ne pas montrer qu'il était tellement grand que c'était l'homme qui allait défier le Malach HaMavet. Bon, la plupart disent non. La plupart disent, quand on dit il n'est pas mort, c'est que son enseignement n'est pas mort. Et ça, on entend ça souvent sur des rabbanim. On dit ils sont vivants par leurs enseignements, par ce qu'ils ont apporté dans ce monde-là, par leurs institutions des fois. Ils sont encore vivants. Et dans ce cas-là, le Maharsha pose une question. Il dit, mais si on veut dire ce qui est le plus plausible, le plus correct, le plus crédible avec le reste de l'histoire, que Yaakov, en réalité, il est niftar physiquement, il est mort, mais son enseignement, son esprit, lui, il restera vivant à jamais. Alors pourquoi on a dit ça que sur lui, et pas sur Abraham et Yitzhak? Pourquoi eux, non? Eux, leur enseignement va être perdu. Pourquoi eux, on dit ils sont morts, et lui, on dit il n'est pas mort? C'est étonnant. Ils ont quelque chose de moins que Yaakov. Alors, le Maharsha, il répond comme ça. Il dit non. Il dit parce que Abraham et Yitzhak, où est-ce qu'ils sont morts? Vous savez? Ils sont morts en Israël. Et donc, les personnes qui décèdent en Israël, le Maharsha ramène, c'est sûr qu'eux restent vivants à jamais. Mais Yaakov, lui, il est mort en Égypte. Donc, on aurait pu croire que contrairement à Abraham et Yitzhak qui sont niftar en Israël, lui étant niftar en Égypte, peut-être qu'il n'aura pas bénéficié de ce qu'on appelle le Tzror HaChaim. Quand on bénit quelqu'un pour une Neshkaba, on dit qu'il soit Bitzror HaChaim. C'est quoi Tzror HaChaim? C'est que dans le Olam Haba, il y a plusieurs Olam Haba, il n'y en a pas qu'un seul. Et il y a cet endroit très spécifique, là où l'immobilier est le plus cher du Olam Haba, où n'ont accès que les Neshamot très spécifiques, très spéciales, qu'on appelle le Tzror HaChaim. Et on aurait pu craindre pour Yaakov, qu'étant donné qu'il a perdu la vie en Égypte, qu'il n'ait pas accès comme Abraham et Yitzhak à ce Tzror HaChaim. Pour ça, la Gemara nous dit Yaakov l'omet, et nous précise non, ne croyez pas ça. Yaakov, ne vous inquiétez pas, malgré tout, il sera. Alors c'est aussi pour ça qu'il voulait absolument être enterré en Israël, et malgré tout, l'omet, son enseignement et son âme, elle restera vivante au même titre que Abraham et Yitzhak. Donc ensuite, on voit que Yaakov, il souhaite bénir ses enfants. Et il y a plusieurs choses à remarquer. La première, on ne va pas aller dans l'ordre de la paracha, mais ce n'est pas grave. La première, on voit combien il parle avec difficulté avec Réhouven. Vous savez, on imagine quelqu'un, un parent qui voit son fils peut-être pour les dernières fois, il sait qu'il est malade, il sait que c'est la fin de sa vie. Et il parle avec Réhouven avec rigueur. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Bechori ata, tu es mon aîné, Kori, ma force, Vereshitoni, est le début de ma vigueur, Yeter se'et veyeter az. Tu as plus de force et plus de puissance. Pachaz kamaim al totar. Et pourtant, tu t'es précipité comme l'eau, al totar, tu n'as rien gagné. Il faut comprendre. Réhouven, il avait les éléments en main pour être le meilleur de ses frères. Pourquoi? Il était la puissance de Yaakov. Les Chachamim nous disent qu'il était sa première semence, il n'avait jamais eu de semence de toute sa vie. Il était l'être parfait. Il était celui qui avait la malchoute, la royauté, la keuna
il devait être prêtre, enfin la prêtrise, on a traduit comme ça, mais la Keuna, on va dire, et la Bechora, la double part. Il avait tout pour lui. Et il a tout perdu. La Keuna était à Lévi, la Malchut à Yehuda, et la Bechora à Yosef. Il a tout perdu, alors qu'il avait tout ce qu'il fallait. Il a tout perdu comment? Comme ça. Pourquoi? Parce il s'est précipité. Parce qu'il n'a pas réfléchi. Parce qu'il a été paras kamaim. Il s'est jeté comme l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a vu que quand Rachel est Nifteret, alors Yaakov, on sait qu'il était Yaakov, il avait dans sa tente, il était toujours avec Rachel. Et pas avec Léa. Ça faisait de la peine pour les enfants de Léa. Mais c'est une situation qui était comme ça, et qui était plus ou moins acceptée. Sauf que quand Rachel est Nifteret, tout le monde croyait que Yaakov allait rejoindre Léa. Et qui l'a rejoint? Bila. Et ça, Reuven, il n'a pas supporté. Il dit, comment c'est possible? Ma mère qui a été humiliée toute sa vie, qui a été mal aimée, comme le Passouk lui-même le décrit. Et maintenant, alors, on ne peut pas en vouloir à Yaakov, parce que lui, son mazal, c'était Rachel. Lui, il n'a rien demandé. On l'a mis sur le fait accompli, Lavan l'a mis sur le fait accompli. Alors Yaakov, il a assumé son rôle jusqu'au bout, mais n'empêche que lui, il était pris de Rachel. Pas forcer une personne à aimer quelqu'un d'autre. Il faut le dire, même s'il a eu les 6 tribus avec Léa. Mais malgré tout, il était pris de Rachel. Et là, quelle est la femme avec qui il va être maintenant que Rachel n'est plus là? Bila. Quand il dit, c'est pas possible. C'est insupportable. Qu'est-ce qu'il a fait, Reuven? Il a changé, il a enlevé le lit de Bila, il a mis le lit de sa mère à la place. Et là, ça a été un sacrilège énorme. Parce que Yaakov, ce qu'il a dit à Reuven, il dit, mais moi, ce que j'ai fait, ma tente, c'est un lieu saint. C'est un lieu kadosh. C'est là où ont été conçues les 12 tribus d'Israël. Là où est le début de la nation d'Israël. Et toi, tu te permets d'entrer dans la tente déjà de ton père et de rentrer dans ce sanctuaire et de changer les choses. Tu as fait un blasphème inimaginable. Et parce que tu as cru, ou tu as été pris par une vigueur, tu t'es précipité sans réfléchir, à cause de ça, tu as tout perdu, alors que tu avais tout pour toi. Tu avais les plus grandes qualités. Combien on voit des fois des gens brillants, et quand tu vois dans ce qui se passe dans sa vie, tu te dis, c'est pas possible. Sa vie, son rôle, son poste, n'est pas à la hauteur de cet homme ou de cette femme. Comment c'est possible? Quand ils étaient des fois plus jeunes, on s'attendait à que ce soit... Et des fois, tu revois un ami, tu dis, mais toi, t'étais... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors peut-être on va pas lui dire, mais on va le penser. Qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, on voit des personnes, des amis, des femmes ou des hommes qui étaient belles et beaux, et on s'attendait qu'ils aient un couple magnifique, et ils avaient rencontré à l'époque quelqu'un qui était incroyable, et on se disait, ça, c'est le couple de l'année. Et on retrouve plusieurs années plus tard, divorcés. Et c'est bizarre, vous aviez tout. Vous étiez beau, vous étiez riche. Vous aviez tout. La santé. Qu'est-ce qui s'est passé? On leur a pris l'œil. Et Yitro, c'est dans quelques semaines, on parlera de l'œil des Tunisiens. Voilà. Et pourquoi? Eh bien, en réalité, c'est l'histoire de Reuven. Le Ramchal, il nous dit quelque chose. Il nous dit, imagine-toi une chose. C'est pas le Ramchal qui dit ça, c'est moi qui ajoute, mais après je vous dirai ce qu'il dit. Imaginez-vous que vous avez ce pouvoir de revenir, de remonter le temps. Vous avez le pouvoir de remonter le temps 1 minute, uniquement 1 minute. Imaginez-vous combien vous auriez pu arranger des choses incroyables. Combien des fois on a dit quelque chose qu'on a regretté, et rien que cette parole, elle a pu avoir des conséquences. Et si on pouvait remonter, ne serait-ce que même des fois, 1 minute, 30 secondes avant, on se serait tué et on aurait évité des catastrophes. Combien de fois, des erreurs qui se jouent un tout petit peu, on a mal jugé une situation, on a mal jugé une personne, et qu'est-ce qu'on regrette d'avoir fait ça? On dit, mais si j'avais pas fait ça,
etc., etc. Et le Ramchal nous dit, c'est un secret. En fait, on a tous ce pouvoir de remonter le temps, 1 minute avant, et de ne pas faire cette erreur. Comment? Par la réflexion. La réflexion. Une personne, avant d'agir, elle doit réfléchir. Elle ne doit pas se précipiter. Elle ne doit pas, justement, réagir. Elle doit agir. Elle ne doit pas entrer en réaction à son environnement et être dans la réaction impulsive. Une personne, si elle prend le temps, et le Ramchal dit quelques secondes, pas des heures, sinon on ne pourrait pas vivre. Il faut bien qu'on agisse. Oui, mais tu prends le temps quelques secondes. Tu as une situation qui arrive. Et tu sens que la situation, il y a... Tu veux, mais tu n'es pas sûr. Tu réfléchis. Alors tu es face à ces... Soit tu es impulsif et tu fonces dedans, soit tu réfléchis. Et en réfléchissant, ce qu'il appelle la hitbonenut, en réfléchissant quelques instants avant d'agir, tu peux changer toute ta vie. Tu peux tout changer. Tu es capable à ce moment-là, par ces quelques secondes, de prendre du recul sur la situation. Et des fois, effectivement, on ne sait pas, il y a une situation, il y a quelqu'un dans la synagogue qui fait par exemple des fois, qui fait quelque chose qui n'est pas très bien, qui parle fort, alors il y a la réaction, et je peux me poser la question, mais attends, cette personne, est-ce que je le connais et je ne suis pas sûr qu'il se rende compte de ce qui se passe. Il parle fort, c'est un peu sa manière de parler. Il n'a pas éteint son téléphone, il n'a pas l'habitude de la synagogue. Il avait son téléphone Shabbat qui a sonné dans pleine synagogue. Il ne sait pas, il n'a pas l'habitude. Ça se trouve, c'est vrai que je n'ai jamais vu ce bonhomme. C'est peut-être la première fois qu'il est dans une synagogue. Réfléchis un peu. Et peut-être que je vais aller le voir, au lieu de lui bondir dessus, je vais dire, excusez-moi, je vais vous dire, c'est Shabbat. Le téléphone, il vaut mieux pas le laisser fort. C'est pas bien parce qu'on n'utilise pas le téléphone. On lui explique, on lui tend la main. Et des fois, oui, peut-être que c'est vrai qu'il y a des gens, des fois qu'il faut réagir et qui, en fonction, si on sait que ça peut être malveillant et qu'il y a aussi ce devoir, des fois, quand on est face à une situation où il y a un agresseur, d'agir et de stopper l'agresseur. Mais au moins, avant, il y a une réflexion qui fait que mon action, c'est plus une impulsion qui vient de je ne sais où, parce qu'on ne sait pas si ça vient du Yetzirah ou du Yetzirah Tov. Il y a des impulsions bonnes aussi. Il y a des impulsions bonnes qui sont données par Yetzirah Tov. Mais nous, il faut faire le birour, il faut évaluer. Et souvent, c'est mélangé. Vous savez, depuis la faute d'Adam, il y en a qui disent que c'est quoi la faute d'Adam? Qu'est-ce qu'elle a fait rentrer en nous? Elle a mélangé le Yetzirah et le Yetzirah Tov. Ce qui fait que des fois, tu peux faire même des bonnes actions pour des mauvaises raisons. Par exemple, tu fais un don, mais c'est pour montrer 50 000. C'est pour montrer. Alors c'est bien, on ne peut pas t'enlever ça. T'as fait une... Oui. 60. Adjugé. On parle en euros, évidemment. tu peux faire une bonne action, tu peux avoir une bonne intention. On ne pourra pas t'enlever la bonne action. Mais c'est dommage parce que au niveau spirituel, et vous savez combien la vie, elle est beaucoup plus profonde que ce qu'on voit. Et bien là-haut, ta mitzvah, elle est enchevêtrée avec de la gava. Et ça, c'est pas bon. C'est dommage, parce que tzedaka tatzil mimavet, la tzedaka qui est faite comme il faut, elle sauve de la mort. Elle a ce pouvoir de sauver les gens. C'est-à-dire quelqu'un, c'était son heure, c'était écrit le jour de sa naissance, c'est tel jour, et ben il est sauvé, il a une vie qui est plus longue. Grâce à une tzedaka. Alors dommage, parce qu'en faisant ça, tu as entaché ta mitzvah de tzedaka. Et tu ne lui as pas laissé le pouvoir de t'apporter tout ce qu'elle doit t'apporter. Combien ceux qu'on a des histoires sur ceux qui faisaient tzedaka en cachette? Personne ne savait. Même ceux qui recevaient, ils ne savaient pas. Et une fois qu'ils sont niftar, ils disent c'est bizarre, je ne reçois plus. Et ils ont compris que c'était qui était le bienfaiteur. Et après leur mort, alors là, il n'y a plus de gava, pas de gava, ça a été dévoilé. Combien d'histoires comme ça? Parce que ça, c'est la tzedaka. Non seulement qu'on fait avec le cœur, mais qui est pur. Tu reçois rien de ça. Aucune reconnaissance. Rien du tout. Sauf que qui est capable de faire ça? Très rare. Aujourd'hui, quand il y a le gala de Torah Box en ce moment, qu'on encourage. Et qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Des galas. Des galas avec des remises, avec de la musique. Hein, je me rappelle au gala à Saint-Mandé, celui qui a acheté, bam, l'orchestre, tac, tac, tac. Et c'est vrai, c'est agréable.
C'est sympa, tu fais, c'est vrai, c'est quelqu'un qui fait un don, il prend de son effort, de son travail, du temps qu'il a pas passé avec sa famille, il le donne à une association, c'est magnifique. Donc bien sûr qu'il est louable, mais sans ça, il n'y a rien, parce qu'on n'est pas encore à ce niveau. Donc ça aussi, c'est une réflexion à avoir, de faire le birour, de faire la part des choses, en sachant qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais. Je veux faire une bonne action, pourquoi? Je veux aller faire un barbecue pour les Khayalim, c'est pour me faire une petite sortie, ou parce que j'ai envie de manger un peu d'entrecôte, ou parce que j'ai envie de les aider et de leur donner de la force. Est-ce que j'ai envie d'aller et leur montrer qu'on les aime, de les soutenir? Alors bien sûr qu'on a le droit de profiter aussi, mais pourquoi j'y vais? C'est ça la question. Et ça change le sens de ma mitzvah. Ça change le sens de toutes les actions. Réhouven, il n'a pas eu cette réflexion. Ne serait-ce qu'une fois. Il a tout perdu. Et il n'a pas su faire tchouva. Parce que on peut faire toujours teshuva, mais il n'a pas eu. Yehuda, il a perdu aussi. Mais il a fait teshuva, on en a parlé la semaine dernière. Yehuda, il a su faire teshuva. Donc ça, c'était la bracha de Réhouven. On revient un peu en arrière, et on voit que Yaakov, bizarrement, lorsqu'il est malade, qui il appelle en premier? Il n'appelle pas tous ses enfants, il appelle uniquement Yosef. Il appelle Yosef, il dit, écoute Yosef, je vais bientôt mourir, et je vais bénir tes enfants. Mais tes enfants, ce ne seront plus tes enfants, ce seront les miens. Ephraim et Ménaché, Kirouven et Shimon. Ephraim et Ménaché, qui sont tes enfants, ne seront plus à ton nom, mais ils seront comme pour mes enfants, comme Rouven et Shimon. Et ensuite, tes autres enfants que tu auras, ça oui, ça sera tes enfants. Yosef, il n'a pas eu d'autres enfants. Il a eu que Shimon, Ménaché et Ephraim. Alors, c'est quoi ce jeu qui est en train de se passer ici? Eh bien, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est la Bechora. Jusqu'au bout, on pourrait se dire que, avec tout ce qui s'est passé, Yaakov, il se serait dit, bon, Yosef, on va le remettre à sa place, de jeune. Alors, c'est vrai que c'est le Bechor de Rachel, mais c'est pas le Bechor, c'est Rouven le Bechor, qui Rouven, il a perdu. Voilà, il y a Shimon avant. On va remettre les choses, on va pas encore réveiller toute cette histoire de jalousie qu'il y a eu, etc. Pas du tout. Yaakov, il a une chose en tête, il dit, non, vous n'avez pas compris. Yosef, c'est lui le Bechor. Il n'y a pas de... C'est le Bechor spirituel. C'est lui qui aurait dû être le Bechor. Parce que moi, quand j'ai eu mon mariage avec Léa, je pensais que c'était Rachel. Donc dans ma pensée, c'était Yosef. Qu'est-ce qui est sorti, Réhouven? Le Bechor, c'est Yosef. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait passer cette primauté, cette double part, ce qu'on appelle Pishnaïm, qu'on donne au Bechor? Il dit, bah écoute, maintenant, toi, Yosef, tes deux enfants vont être considérés chacun comme l'un de mes enfants. Et du coup, mathématiquement, tu auras eu double part. Et c'est pas double part d'un héritage, c'est double part de la terre d'Israël. C'est énorme. Ils vont recevoir chacun un territoire, autant que Yehuda il a un territoire, autant que Ephraim il aura un territoire, autant que Ménaché il aura un territoire. Donc de Yosef vont venir deux territoires. Et comment il est béni Yaakov? Il y a Ménaché, c'était l'aîné, Ephraim le second. Eh bien, Yosef, il met Ménaché à la droite de Yaakov, il met Ephraim à la gauche. Comme ça, comme se veut la tradition, on bénit de la main droite l'aîné et la main gauche le second. Et Yaakov, il croise les mains. Et il est béni. Yosef ensuite dit, papa, tu te trompes, c'est de l'autre sens qu'il faut faire. Yaakov dit, non mon fils, c'est vrai que je suis malade, mais je ne suis pas sénile. Je sais ce que je fais, et c'est comme ça que ça doit être. Alors, comme dans toutes ces belles histoires, et ça c'est que dans Bereshit, dans Shemot c'est fini tout ça, c'est vraiment magnifique, ces parachutes qu'on a dans Bereshit. Alors, qu'est-ce qui se trame là-dessous? Pourquoi? Alors déjà, on voit que Yosef, il est gêné par le fait, parce qu'il aurait pu ne rien dire, il est gêné par le fait qu'on fasse passer le Benjamin avant l'aîné. Et finalement, Yaakov, il fait un peu ressentir à Yosef ce que ses frères ont ressenti. Et tu vois, ça te dérange ça? Comprends ce qu'ils ont ressenti, tes frères. Quand toi, t'es passé avant eux. Quand toi, tu t'es dit légitime Bechor avec tes rêves. Mais plus que ça. Yaakov, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, en réalité,
beaucoup de Chachamim expliquent que Yosef, c'est le juif de l'exil. Pourquoi? Parce que Yosef, il a été renvoyé de sa terre et il a passé toute sa vie en Mitzrayim comme un juif errant, en prison, il était esclave. Finalement, il s'est retrouvé roi. Et il a beaucoup souffert là-bas. Et Yosef, c'est le juif de l'exil. Et comment il appelait ses enfants? Ménaché. Ménaché, c'est quoi? C'est oublier. qu'Hachem m'a fait oublier toute ma souffrance, parce qu'il a réussi, donc finalement il a réussi en Égypte. Il dit, voilà, quelque part c'est une sorte de manière de dire que j'ai été conforté par ma réussite, et j'ai oublié un petit peu ma souffrance de ne pas être avec mes parents, de ne pas être avec mes frères en Israël. Et Ephraim, comment il appelait? Ephraim, ça vient de Pérou, ça vient de multiplier. Ephraim, c'est celui qui a réussi dans les affaires, c'est celui qui s'est développé. Ça, c'est le deuxième fils de Yosef. Et les Chachamim nous disent, on voit ici deux manières qu'ont le peuple juif de vivre en galoute. Quand on arrive en galoute, quand on arrive en exil, alors on est loin de tout, on est loin de nos racines, et combien après 2000 ans. Et il y a deux façons de vivre l'exil. La première façon, c'est quoi? C'est ménager, se dire, on survit. On essaye d'oublier notre souffrance. On reste attaché à nos valeurs, et on affronte les difficultés de l'exil, mais on est dans cette souffrance qu'on essaye d'affronter. Et Ephraim, c'est un autre juif. C'est celui qui arrive en exil. Non seulement il s'installe, mais il réussit. Il se multiplie. Il arrive à fructifier. Il arrive à faire des affaires. Il arrive finalement à s'installer. Pas pour rester, mais tant qu'il y est, il réussit. Et Yaakov, il a dit une chose à Yosef. Sache qu'il y aura un exil. Il y a un exil qui va perdurer. Et durant cet exil, effectivement, on va voir ces deux façons. On aura des phases de l'histoire. On aura ces deux existences du peuple juif en exil. Mais laquelle il faut faire primer en premier, c'est Ephraim. Ce n'est pas la survie. Même en exil, il faudra que vous continuerez de prospérer, de faire construire des synagogues, construire des bâtés midrashot. Mais non, mais on n'est pas chez nous, on est en exil. C'est pas grave. Pour l'instant, tu es en exil. Tu n'as pas le choix. Eh bien, ne te contente pas d'être ménaché. Quand effectivement il y a des agressions sévères, là tu vas devenir ménaché dans un second temps. Mais ce n'est pas ça l'idéal. L'idéal, c'est Ephraim. Et c'est pour ça que Yaakov, il va croiser ses mains. Il va dire d'abord Ephraim et après Ménaché. Pour qu'on puisse passer de l'exil à la galoute, il ne faut pas croire. Moi, je me rappelle à l'époque, on voulait faire l'Alia. Et vous savez, j'ai des restaurants. Je me suis associé avec quelqu'un pour un restaurant. Il réfléchit, non, mais moi, je veux faire l'Alia, et ça, je ne vais pas ouvrir un restaurant. Et ça. Je dis, mais attends, mais t'es où maintenant? T'es en France? T'es à Paris? Ok, tu veux faire l'Alia. Est-ce que tu as une date? Est-ce que tu as un projet? Non, t'as rien. L'Alia, ça se trouve, tu vas la faire dans 10 ans. Ça se trouve, tu vas la faire dans 2 ans. Mais en attendant, aujourd'hui, tu es jeune. Lance quelque chose. Mets en place. Achète ta maison. Ah, mais je ne vais pas acheter en galoute. Il y en a qui ne veulent pas acheter en France. Enfin, ou ailleurs. Mais c'est une erreur complète. C'est une erreur complète. Parce que tant que tu es là-bas, fructifie. Et après, tu verras. Et combien que grâce à ça, ils ont fait l'Alia. Parce qu'ils avaient besoin de ces sous, ils avaient besoin de cette aide financière. Mais si tu restes à zéro, et comment tu vas arriver à 30, 40, 50, 60 ? C'est compliqué ensuite, si tu n'as jamais rien fait. Ah, l'Alia. Oui, mais ça reste un projet vague dans lequel qui te bloque toute ta vie. C'est pas ça le projet de l'Alia. C'est un projet qui doit te porter. C'est un projet qui doit te donner envie d'avancer. Donc ok, tu as envie de faire l'Alia, tu as envie d'avancer. Tu n'y es pas aujourd'hui, fructifie, avance, ou fais des affaires, achète ton appartement, fais ce qu'il faut. Et on verra plus tard. Et au moment d'Alia, on verra. Et donc, on voit que c'est ce qui a mis en avant Yaakov. Pour conclure avec la paracha, et on dira un petit mot de halacha, c'est que Yaakov, il a voulu donner Acharit Hayamim. Il a dit à ses enfants, je vais vous dévoiler la fin des temps. Incroyable. Sauf qu'on voit qu'il ne leur dévoile pas la fin des temps. Alors, qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Non. Hachem lui a enlevé l'idée. Hachem lui a enlevé l'idée. Il l'a fait disparaître. Déjà parce qu'on ne doit pas savoir. Et à part ça, là-bas, le passage qui dit qu'il y avait Yaakov et Israël. C'est quoi la différence entre Yaakov et Israël?
Yaakov, c'est lorsque on a notre neshama de juif, notre source spirituelle, mais qu'on est des fois dans la faute et dans l'erreur. Alors que Israël, c'est quoi? Israël, c'est Yacharkel, c'est l'évolution qu'on a, c'est le Ben Israël qui arrive à faire Teshuvah, qui arrive à évoluer et qui est dans le bon chemin. Et lui, il a voulu leur dire, Ketsa Yamim, que vous soyez dans le monde, dans le mauvais chemin, ça arrivera. Et sur ça, Hachem, il lui a enlevé. Il dit non, on ne peut pas partir comme ça. Ketsa Yamim, il faut arriver lorsqu'on est dans le bon chemin. Si tu dis à une personne, tu sais que tu fais, de toute façon, tu auras 20 sur 20. Tu révises pas, tu auras 20 sur 20. Je dis, mais quelle motivation il va avoir à travailler? Parce que tout le but de Ketsa Yamim, c'est pas d'arriver à remplir un vase de mitzvot et de dire super, on a gagné la coupe, on a gagné. Non, c'est que nous, on se transforme. C'est que nous, on arrive à ce jour-là, transformer, évoluer. Combien de fois les Chachamim nous disent attention, parce que le jour où il y aura le Mashiach, il n'y a plus d'évolution. C'est fini. On arrête puisqu'il n'y a plus de Yetzer Hara. Donc il n'y a plus d'évolution. Ce qu'on disait au début, il n'y a pas meilleur exemple que ça. On disait que la vraie lumière, elle vient du Shachor. Mais oui, parce que comment tu vas arriver à faire une mitzvah si tu n'as pas de Yetzer Hara? Est-ce que Yetzer Hara, il est bon ou il n'est pas bon? Mais il est excellent. Parce que sans Yetzer Hara, on n'a pas de mitzvah. Si on n'est pas attiré par autre chose, on n'a aucun mérite d'avoir, et on n'a pris aucun choix de faire le bon. Si on est programmé pour faire du bien, les anges sont comme ça. Ils sont programmés à faire du bien. Est-ce qu'on se donne du mérite de faire du bien? Aucun. Ils sont programmés comme ça. L'homme, en ce sens, est plus haut que l'ange. C'est vrai qu'il est moins parfait. Complètement imparfait d'ailleurs. Mais justement, lorsqu'il fait du bien, c'est un vrai choix. C'est une vraie réflexion. C'est une vraie initiative. C'est le seul qui existe vraiment en réalité. Parce que le fait qu'on puisse choisir, ce qu'on appelle la Bechira, c'est le fait qui montre qu'on existe. Et donc c'est ça, la force du clan d'Israël. Alors je vais finir sur une question de halakha. Je sais que je vais me lancer dans un sujet un peu... On va pas donner une réponse claire, mais on va donner des éléments de réponse pour pas avoir d'ennemis. Voilà. J'ai pas pris mon pare-balles. Est-ce qu'on a le droit de fêter la Saint-Sylvestre? Alors il faut argumenter. Non, pourquoi? C'est une fête catholique. Ok. Ça relance. C'est une date où il y a eu des pogroms. Par rapport à ça, il faut pas garder. Alors premièrement, c'est une fête païenne catholique, d'accord? Il y a eu des pogroms. Les Juifs ont beaucoup souffert à ce moment-là. D'accord. Donc du coup, c'est pas logique de fêter ça si nos ancêtres ont énormément souffert. Moi, j'ai découvert grâce au Torah Box. Je ne savais pas du tout qu'il y avait des pogroms de 31, de machin, que c'était. Ils se léchaient, genre les films américains. Mais si les gens juste Ont fui des méchants. sont juste libres, ils font- Ah, voilà, enfin quelqu'un qui va dans l'autre sens. Et on a juste envie de fêter ça, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. C'est comme ça, c'est dans les gènes. Bah oui, l'an 2000, c'est quand même pas mal. On a Ouais. changé d'année, on a changé de siècle, on a changé de millénaire. Voilà, C'est quand même énorme. ça se fête. Ouais. Tous les avions sont crachés. Shana, dis-nous fort ce que tu veux dire. Le 1er janvier 2002. On organise après le chiour d'ailleurs, on ne l'a pas dit. Une très grande fête à la maison. Alors, est-ce qu'il y a d'autres avis? C'est juste que les gens, des fois, profitent des moments libres. Un jour férié, par exemple, pour pouvoir sortir. Nous, on n'a pas de jour férié. On travaille demain. Ah, voilà, en France. Alors voilà. Déjà, on va essayer de voir ça. Oui. Et il faut dire une chose, on dit bien en 2026. Nachon. C'est pas notre calendrier, c'est tout. Bah, Si, oui, bah oui, on dit quand même premier mais janvier. oui, c'est pas notre calendrier. Les résolutions de 2026. Moi, on m'avait dit que, par exemple, si quelqu'un on rencontre quelqu'un qui nous dit bonne année, Ouais. on nous a dit que déjà il ne faut pas dire bonne année. Et si un goy nous avec eux, Ouais. ils nous disent bonne année, il faut baisser la tête. Par contre, vas-y. Ça fonctionne de l'endroit où on est aussi. Bien sûr. Bon alors, quelques éléments de réponse. Là, voilà. Bah, nous on est là, mais on voit qu'il y en a qui sont pas là.
Alors, il y a... on a une halakha qui dit En olchim bechukot hagoyim. On n'a pas le droit d'aller, c'est le Rambam qui dit ça, selon les lois des goyim. Selon les lois des goyim. On va dire oui, mais quand on habite en Khoul, bien sûr que Dina de Malchunta Dina, on a une obligation de respecter la loi du pays où on vit. Alors je comprends pas, ça veut dire quoi qu'on va pas d'après les Chukot hagoyim? Alors les Chachamim, ils expliquent, c'est déjà tout ce qui est lié aux croyances. On n'a pas le droit d'aller selon les goyim, selon leurs croyances. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Saint-Sylvestre est une croyance. Ça l'a été à une époque, c'est vrai, comme David l'a dit, c'était des fêtes païennes à la base, donc avec un culte idolâtre qui allait avec. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a le Rama qui nous dit, tout ce qui est, quand on dit qu'on ne peut pas aller Bechukot hagoyim, c'est Isur lo Bechukot hagoyim, tout ce qui est obligatoire. Mais tout ce qui est minag, juste un minag, une habitude, c'est mutar. Alors, est-ce qu'on va considérer le minag de 31 comme un minag ou comme une loi obligatoire, comme nous on fait Shabbat, alors eux ils font le 31? Ça ressemble plutôt à un minag. Donc, dans ce sens, on pourrait dire que c'est plutôt... Il y a une signification quand même qui nous perturbe, donc je ne vois pas l'intérêt de le fêter. Bien sûr. Alors, on est en train pour l'instant d'évaluer gentiment. Soyez patients. Il y a des gens qui font sapin de Noël comme c'est une coutume chez eux. Alors, sapin de Noël, c'est un peu plus marqué quand même. Parce que c'est quelque chose qui a une vraie... Même si peut-être qu'eux, ils ne savent pas, mais les goïms, quand ils font un sapin de Noël, j'ai l'impression qu'ils font ça par ok, il y a l'esprit, je sais pas quoi, machin, mais ils font ça... Oui, mais ça... Le Père Noël, c'est encore autre chose. Bon, c'est Coca-Cola, ok. Mais à la base, quand même, c'est quelque chose qui est très marqué par la religion. Ils vont à la messe, machin, et tout le monde le fait aujourd'hui. Donc, oui, mais c'est lié, ça fait partie de l'ambiance. Il y a plusieurs... c'est comme je dis le loulav et c'est Soukot. Ben, le sapin, c'est leur truc. Donc, c'est quelque chose qui est plus marqué. Voilà. Avec un sapin de Noël, un sandwich fromage pour tous les fromages. Alors, il y a des éléments qui sont à marquer en plus. C'est ce que vous avez cité. Premièrement, c'est que ce Sylvestre-là, c'était un antisémite notoire qui a fait des pogroms énormes. Donc, déjà, rien que ça suffit pour dire, on comprendra que c'est, Dieu préserve, il y en a qui ont été jusqu'à dire que c'est comme si dans 100 ans, il y a des gens qui feraient des fêtes le 7 octobre. C'est-à-dire, c'est vrai que c'était il y a longtemps, mais c'est pas possible de dire qu'on fait une fête pendant des jours où, année après année, il y a eu des pogroms pendant des siècles et des siècles. Alors que on a été persécutés pendant justement ces jours-là. C'était pas connu comme information. Moi, je suis désolé, j'étais à Otam Torah, quand moi j'étais petit, j'étais machin, on n'a jamais eu cette information. Il y a une deuxième info que tu as eue, à mon avis, je vais la donner. Il y a une deuxième info qui fait que c'est problématique. C'est quoi? C'est que cette date du 31, comment elle est fêtée? Elle est fêtée, on le sait tous, en général, avec ce qu'on appelle la pritsout, de l'alcool. On dévergonde complètement toutes les limites. On s'embrasse qu'on ne se connaît pas. La débauche. C'est la débauche. C'est un moment, en fait, où on ouvre les portes au Yetzer Hara volontairement. Je dis, vas-y, rentre, il n'y a plus de résistance. Et on se laisse aller à la débauche. Rien que pour ça, même s'il n'y avait pas tous les autres arguments, c'est évident que même si maintenant, moi, je fais une petite fête chez moi, tranquille, filles et garçons séparés, mais l'esprit de la fête, c'est la débauche. Nous, comment on fête une fête? On regarde Rosh Hashanah, on regarde Sukkot, c'est la Kdusha, c'est le Kiddush, c'est la Tchouva. C'est pas ça une fête. Et le fait que ce moment-là, alors tu dis, bon, bah c'est un moment férié quand on était en France, alors bon. Mais le fait que cette fête, elle soit déjà synonyme de débauche, ça suffit à dire que c'est évident, que c'est un moment où dans le monde entier, là, ce qui est en train de se préparer, c'est un grand moment de débauche. On ne peut pas s'associer à ça. Si on s'associe à ça, c'est comme si on avait une part de ça. Et c'est pour ça que c'est très grave de s'associer à ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est un discours qu'on ne pourrait pas avoir en France, je pense. Parce que l'assimilation fait qu'on a presque ça dans le sang.
Ça veut dire que, alors sauf peut-être ceux qui sont là depuis longtemps, mais en France, Excuse-moi, un rabbin de communauté, là, je suis dans le WhatsApp, Ouais. vient d'envoyer bonne année. mais parce que c'est quelque chose qui est devenu. Alors, la question, est-ce qu'on a le droit, ne serait-ce que de faire référence à ce qu'on appelle la date loisite, l'année civile? Il y en a, il faut savoir que certains ne font jamais référence, et s'ils le font, ils marquent les minyanam, selon leur compte. Je suis désolée, elle fait référence tous les jours quand les enfants écrivent des dates. Sauf, tu as raison, tu n'as pas à être désolé, sauf qu'il y en a qui ne veulent pas le faire. Il y en a qui refusent de le faire. Non, mais s'ils sont dans un pays qui signe un contrat, ils signent bien une date, ils vont. Non, tu peux mettre la date. Surtout les pays en France, aux États-Unis. Ah non, mais on parle de Alors, excuse-moi, on peut extrapoler ou pas? Alors, Parce que il y en a. Pardon, Vas-y. nos cousins, ils ont un gros dilemme là-dessus, c'est les primes en France de fin d'année, qui s'appellent les primes de Noël. Oui. Et tous, ils disent, voilà, tu vas le payer, mais tu prends la prime. Donc, un juif nécessiteux, est-ce qu'il peut prendre cette prime? Il n'y a aucun problème. C'est une prime. Non, parce que c'est juste le moment où on te la donne. C'est parce que c'est une prime. Quoi qu'il arrive, il y a une prime dans l'année qu'on devrait te donner. C'est ce que tu l'as mérité, sinon on ne te la donne pas. C'est juste qu'on a choisi cette date. On n'a pas dit que tu n'as pas le droit de recevoir. C'est pas parce que. Il y a peu de temps, elle s'appelle la prime de Noël. Très bien. Parce que il y avait cette connotation. Mais effectivement, on peut l'appeler comme on veut. C'est une prime qui arrive pour te récompenser un travail. Pour récompenser un travail, il n'y a pas de problème. Non, mais ils ont associé la prime avec le fait que les gens allaient dépenser plus d'argent dans J'ai jamais dit ça. la dernière semaine de l'année. Et donc, Bon. c'est ça la prime de Noël. En tout cas, pour clôturer, c'est sûr que c'est très problématique. Je répète que je pense que ce serait difficile de tenir ce discours en France. Voilà, tu as donné le meilleur exemple. Parce qu'il y a on peut pas lier. Aujourd'hui, nous, on est protégé de ça de plus en plus. Dans la rue, même s'il y en a, j'imagine, qui fêtent, mais c'est pas flagrant. C'est pas quelque chose qui nous prend. En France, on vivait, tu marches dans la rue, tu sens cette ambiance, tu sens cette joie qui monte, tu sens les choses. C'est très dur. Dans le WhatsApp de l'immeuble, il y en a un qui a envoyé bonne année. Ouais. C'est très dur de pas être pris dans ça. Et comme elle a dit Shana, on est tellement avec les goïms là-bas et ailleurs, on est tellement collé à eux que. C'est comme Yosef quand il est allé, quand il est devenu roi. Mais on n'est pas Yosef. Il a pas oublié, oui, C'est vrai. C'est un parallèle. Il n'a pas oublié son identité juive, mais n'empêche, il s'est habillé comme un Égyptien. D'accord. Donc il s'est adapté. Il a même changé son nom. C'est la même chose. Il a même changé son nom. Safnat Parner. Donc, en tout cas, la date elle-même, c'est problématique. Savoir si on peut faire référence à des dates goy, c'est un autre sujet qui est beaucoup plus léger, déjà parce qu'on en a besoin pour les contrats, etc. C'est autre chose. Mais on sait que, par exemple, sur les tombes, il y en a qui mettent jamais les dates goy. Sur le quinquin niftar, on met la date juive. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire référence dans ces moments sacrés c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un problème à faire cette référence à ce que ça veut dire. Voilà. Chazak ou Baruch.